C'est une première, une femme arabe est devenue chef d'orchestre. Dina Ben Saïd, la directrice générale de la Fondation Ténor pour la culture, a été saisie par un coup de destin. C'était le 16 octobre 2022 lors de la saison d'ouverture de l'Orchestre Philharmonique du Maroc. Le chef invité, Wolfgang Donner, a été pris d'un malaise à quelques heures du coup d'envoi de cette saison. Dina Ben Saïd a dû le remplacer sur le tard. Alors quelles émotions! Nous allons revenir sur cette séquence historique et revenir également sur le bilan, les perspectives d'avenir de l'Orchestre Philharmonique du Maroc. Nous parlerons également d'avenir de la musique classique dans le monde arabe. Passage au scan. Je suis Landry Benoît, vous regardez et écoutez le scan, le podcast actu de Tel Quel, et notre invité est Dina Ben Saïd. Bonjour. Bonjour, Benoît Landry. Le 16 octobre, c'est la date phare peut-être pour l'histoire de la musique classique arabe, puisque vous êtes devenue la première femme chef d'orchestre du monde arabe, le 16 octobre dernier, lors de la saison d'ouverture de l'Orchestre Philharmonique du Maroc. Par un coup du destin, c'est comme ça que vous l'appelez. Racontez-nous, qu'est-ce qui s'est passé exactement? C'était assez improbable. Il y a un chef qui venait pour diriger cette série, un chef qu'on a trié sur le volet, qu'on avait invité depuis longtemps. On était super excités qu'il vienne. L'orchestre est super bien préparé. Super semaine de répétition. Tout le monde dans le Bollard pour aller au train à Tanger. Et puis, pour vous raconter toute l'histoire, j'entends une annonce, un médecin est attendu, voiture 1. Ok. 2 minutes après, un médecin attendu, voiture 1. C'est fou quand même, il n'y a pas de médecin dans le train. Qui c'est qui a mangé des crevettes pas fraîches? Comment ça se fait qu'il y a quelqu'un de malade? Bon. Et puis il y a quelqu'un de l'équipe qui vient, me dit Dina, mais c'est Wolfgang qui va pas bien. J'ai dit, comment ça c'est Wolfgang qui va pas bien? C'est pas possible que Wolfgang n'aille pas bien. Le concert c'est dans 3 heures, il va aller très bien. Non, c'était dans 3 heures en plus. Ouais, c'était pas dans 5 heures, c'était pas dans 6 heures, c'était dans 3 heures. C'était vraiment le train de voilà, 14-15 heures pour le concert à 18 heures quoi. Je monte, Wolfgang ça va? Non, ça va pas du tout. Il était blanc, jaune, vert, bleu, toutes les couleurs, il transpirait. Est-ce que tu peux diriger ce soir? Non, Wolfgang, t'inquiète, ça va aller super bien. Dans 2 heures, t'es sur pied, tu vas être sur scène et tout. Non, Dina, franchement, ça va pas. Effectivement, ça allait pas. Il a fait un vrai malaise et du coup, il fallait sauver le concert, quoi. Il fallait que le concert ait lieu. Heureusement, comme je suis chef assistante de l'orchestre, j'avais travaillé avec les musiciens avant, donc ça s'improvise pas, hein. C'est pas n'importe qui peut venir monter sur scène et diriger. C'est un programme qu'on a travaillé, mais quand même, le chef était habitué, l'orchestre était habitué à Wolfgang, ils ont travaillé pendant une semaine, c'était ses tempos qui sont différents, sa vision, il y a plein de... Le chef apporte sa personnalité, on change pas comme ça d'habit et puis d'un coup on fait autre chose. Et du coup, on avait 1 heure pour faire une répétition rapidement, voir les passages un peu critiques et on a fait le concert. Les musiciens étaient au taquet, super concentrés et puis du coup il y a aussi un peu cette magie qui se passe de tout le monde dans le même bateau, il faut que ça se passe bien et c'était un super concert. Bon. Alors, on pensait que ça allait s'arrêter là, mais pas vraiment parce que le reste de la série, les 5-6 autres concerts qui arrivaient, il s'est pas remis et donc on a fini toute l'aventure ensemble pendant les 4-5 jours de concert. Comment on se met en condition? Parce que là, c'est quand même un coup de destin malheureux qui est une histoire, malgré tout, elle est triste, mais elle est quand même aussi belle. Comment on se met en condition pour passer en 3 heures d'un malaise d'un ami, d'un proche, j'imagine, à un spectacle devant combien de personnes pour cette ouverture? Il devait y avoir 500 personnes pour ce premier concert, ouais. En fait, il y a des moments où on n'a pas le temps de réfléchir, parce qu'on est là, on voit que tout le monde panique autour de soi, et on dit, si je panique aussi, en fait, ça va pas le faire. Donc, j'étais très, très calme. Je suis allée voir la soliste, parce qu'il y a une soliste aussi qui jouait au violon, et puis, là, c'est très délicat de se faire accompagner par un orchestre, il y a une entente avec l'orchestre et le chef et le soliste, un trio comme ça qui doit se faire pour que ça se passe bien. Donc, elle était un peu stressée, elle savait pas si diriger ou pas, elle me connaissait pas sous cette casquette, donc il fallait juste rester calme et faire ce qu'il y avait à faire. J'avais aucun doute que ça allait bien se passer parce que l'orchestre était préparé. On avait travaillé ensemble, je les connais quand même très très bien, on se connaît. Donc voilà, fallait que ça se passe bien, puis pas de place au doute. Est-ce que pendant un instant, vous vous êtes dit il se passe quelque chose d'historique malgré tout? Alors j'ai essayé de pas trop y penser, mais je le voyais beaucoup autour de moi en fait. Après aussi, dans les retours, dans les retombées, dans les messages de l'orchestre, je pense que chaque musicien de l'orchestre m'a personnellement envoyé un message après. J'essayais de pas voir l'enjeu, pas voir ce que ça représente, mais effectivement, je sentais comme ça une ambiance autour où il y avait quelque chose qui se passait aujourd'hui, dans l'équipe, dans le staff, voilà, même dans le bureau. On m'a offert des choses après, on m'a dit des mots très touchants, ils ont signé un programme tous ensemble. Enfin, vraiment, il y a eu une vraie manifestation de la part du public, des musiciens, du staff, qui me faisaient ressentir que ce jour-là, il s'est passé quelque chose. La fin du concert, c'était comment? Écoutez, c'était vraiment un super concert. Voilà, c'est vrai qu'il s'est passé quelque chose ce jour-là. À la fois dans le public, dans l'orchestre.
oui, j'en garderai un souvenir très particulier, c'est certain. Je voudrais avoir votre regard sur finalement la musique classique dans le monde arabe. Aujourd'hui, première femme chef d'orchestre dans le monde arabe, c'est pas rien. Et en même temps, on se dit, on est en 2022. Comment vous expliquez qu'on en soit arrivé que maintenant à cette situation? Écoutez, c'est pas seulement dans le monde arabe. Déjà, de façon générale, dans le monde des femmes chefs d'orchestre, c'est très très récent. Il y a 10 ans, c'était presque inimaginable. Et depuis 2-3 ans, ça commence un peu à être à la mode, ça commence un peu à bouger. C'est déjà nouveau dans le monde de façon générale. La première femme chef d'orchestre dans le monde, c'était au XXe siècle. C'est fort possible, mais en tout cas, ça s'est démocratisé que très récemment. C'est peut-être arrivé de façon un peu sporadique, mais c'est que très récemment qu'on voit dans les grandes salles les femmes chefs d'orchestre qui sont programmées. Alors pourquoi ? Voilà, c'est un peu pour toutes les raisons, pourquoi on voit pas des femmes, ou que ça a mis du temps de voir des femmes à la tête d'entreprise, dans des postes clés, etc. Il y a beaucoup de sujets qui entourent cette question-là. Je pense que c'est pas forcément le moment de tenir ce débat-là, mais voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, les femmes ne sont pas toujours sur le podium. Et dans le monde arabe, c'est vrai qu'on est souvent un petit peu encore derrière par rapport à ce qui peut se passer dans l'Occident, aussi parce que c'est un peu moins la culture, peut-être la musique classique, c'est aussi simplement pour ça. Donc voilà, avec 2-3 ans de retard, peut-être, on y arrive un petit peu. J'espère que ça va aussi ouvrir d'autres voies et qu'il y en a d'autres qui vont suivre. Il ne suffit pas de dire, voilà, il y en a une super. Non, il faut que ça se démocratise. Mais déjà, de façon générale, des chefs arabes, chefs d'orchestre arabes, tout simplement, il n'y en a pas beaucoup. Ouais, on les compte sur les doigts d'une main. Peut-être, oui. Quel est justement votre regard sur la profession de musicien aujourd'hui, musicien classique dans le monde arabe? Est-ce que c'est un métier qui est suffisamment encore, pas coté, mais en tout cas correctement appréhendé? Il y a beaucoup de chemin qui a été fait depuis, on va dire, les 25 dernières années. Il y a 25 ans, quand l'Orchestre Philharmonique du Maroc a été créé, par exemple, voilà, il a fallu aller chercher des musiciens qui avaient été formés du temps du protectorat avant. Donc, quand le protectorat était là, la musique classique avait un peu une place. Et puis, quand les Français sont partis, ça s'est un petit peu délaissé, ça s'est un petit peu oublié. C'est pas un héritage qu'on a vraiment su préserver. Et puis alors, il a fallu aller chercher un petit peu des musiciens à droite à gauche. À ce moment-là, ils jouaient dans les mariages, dans les fêtes, dans les salons, la musique populaire, la musique arabe. Ils avaient un peu oublié la musique classique. Et puis, c'était presque un peu mal vu à cette époque-là. T'es musicien, ça veut dire que tu travailles le soir, peut-être dans les cabarets, dans des endroits un peu chelous. C'était pas du tout une profession qui avait, c'est une lettre de noblesse, on va dire. Et puis, au fur et à mesure, les choses ont changé. On a vu l'orchestre prendre sa place, de plus en plus de place, une régularité. On a vu les musiciens monter sur scène avec un cérémonial, bien habillés, être applaudis par le public. Et puis, les musiciens ont fait leur place. Par beaucoup de petits détails aussi qui ont été mis en place par l'orchestre et par la Fondation Ténor de façon générale qui gère l'orchestre. Par exemple, les musiciens ont été salariés. Ça, c'est quelque chose qui est assez rare et qui vient vraiment beaucoup plus tard, mais ça a été par exemple extrêmement important de dire il faut que ces personnes-là soient tranquilles, bien, pour pouvoir exercer leur métier, qu'elles n'aient pas de problème financier à devoir aller cachetonner à droite à gauche, peut-être faire accepter des cachetons, on dit, qui sont pas forcément valorisants juste pour gagner sa vie. Donc, les musiciens ont été salariés pour dire, OK, il y a un statut aujourd'hui. C'est comme ça un peu que ça a commencé. Au fur et à mesure, ça s'est un peu plus démocratisé. Aujourd'hui, un musicien, je pense, qui se respecte, qu'il a sa place. Il y a des cartes d'artistes aussi. Les ministères ont fait beaucoup de choses pour redorer la place du musicien. Il y a 2 magnifiques théâtres qui vont ouvrir incessamment sous peu, on l'espère. Ouais. On a eu des relances de la part d'artistes récemment. Ouvrez. Voilà, c'est aussi la preuve que il y a un lieu d'expression pour tous ces musiciens. Donc aujourd'hui, depuis peut-être 25 ans, il y a eu un vrai travail qui a été fait et il y a une place pour les musiciens classiques au Maroc. Mais là, vous nous parlez du Maroc. Je parle du 1996, c'est effectivement la date de création de l'Orchestre Philharmonique du Maroc. On reviendra sur le bilan parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail qui ont été accomplis. Mais dans le monde arabe, est-ce que le Maroc fait figure d'exception? Ou il y a quelques pays tout de même qui restent assez bien étiquetés dans ce registre-là? Alors, les temporalités sont pas vraiment les mêmes. On va dire qu'au Maroc, on a été épargné par beaucoup de problèmes politiques qui ont fait qu'on a eu l'espace de pouvoir un petit peu progresser sur certaines choses. Tunis avait un super orchestre, et puis la Tunisie a vécu des moments difficiles,
ça a été compliqué. Le Caire avait un super opéra, l'Égypte a connu des moments difficiles, c'est compliqué. Le Liban avait un super orchestre, le Liban a connu des moments... Donc aujourd'hui, dans le monde arabe, je pense qu'il y a plus vraiment beaucoup d'orchestres vraiment installés. Il y a quelques initiatives un peu en Tunisie, je pense qu'en Algérie aussi, ils essayent un petit peu, mais voilà, les circonstances politiques font que c'est pas forcément évident de trouver cet espace d'expression. Donc au Maroc, on est un peu épargné et peut-être qu'on est les mieux lotis dans le monde arabe en ce qui concerne la musique classique. Quel bilan vous faites de l'Orchestre Philharmonique depuis 1996 ? Aujourd'hui, c'est combien de salariés ? Et puis, vous vous êtes étoffé en termes de représentation, de concerts ? Oui, il y a beaucoup de choses. On s'est modernisé dans l'approche. Peut-être qu'on a même dépassé certains autres orchestres qui peuvent être encore un peu conservateurs, anciens dans la façon de fonctionner. Les musiciens, on les a formés, on a agrandi le staff. Les nombres de concerts se sont démultipliés. Le public aussi, c'est pas cultivé, je sais pas du tout ça le mot, mais disons qu'il s'est approprié un petit peu la musique classique et a trouvé sa place. Je vous donne un exemple. Oui. Ce lundi 28 novembre, on était tel quel était à la grande messe de Rossini. On avait un jeune garçon qui devait avoir 25 ans, qui n'avait jamais vu de concert d'orchestre philharmonique et qui écoutait plus du rock. D'ailleurs, c'est ce qu'il nous confiait devant la caméra et qui est venu pour la première fois assister au spectacle et s'est dit je vais venir plus souvent. Oui, c'est super. C'est la qualité peut-être aussi, parce que parfois il y a beaucoup d'initiatives qui sont lancées et qui sont très bonnes. Puis quand on fait les choses comme ça dans un one-shot, on n'arrive pas à tenir un public, à perdurer, persister. Et puis, il y a vraiment un travail qui a été fait dans la réflexion, sur le contact avec le public, sur la programmation, les musiciens. On s'est rapproché, les réseaux sociaux ont beaucoup aidé aussi, il y a un vrai contact. Et puis, comme vous avez dit, un jeune de 25 ans, il y a beaucoup de jeunes qui viennent à l'orchestre et c'est génial et ça donne de l'espoir. On se dit, voilà, ça va peut-être perdurer. Les concerts scolaires aussi, on fait beaucoup de concerts dans les écoles. À chaque série, il y a 2 ou 3 concerts qui sont dédiés que pour les enfants. On reçoit 1200 enfants qui sont, à l'école primaire encore. Et puis, en nourrissant comme ça, ça permet de faire perdurer un petit peu les choses. Alors, vous avez parlé des 2 théâtres tout à l'heure, Rabat et Casablanca. On espère l'ouverture peut-être en début d'année prochaine. Quels sont les objectifs pour peut-être l'année prochaine, déjà 2023, les 2-3 éléments phares du programme peut-être de l'Orchestre Philharmonique du Maroc et vous, de manière plus globale, dans les 5 ans à venir, comment vous voyez l'Orchestre Philharmonique du Maroc ? Alors nous, ça fait quelques années qu'on se prépare justement à l'ouverture d'un théâtre parce que on imagine qu'il y aura plus de concerts, qu'on va nous demander plus de choses, des choses différentes, il faut faire vivre ces concerts. Ce sera peut-être plus un seul opéra par an, mais 2, 3, pas juste un ballet tous les 2 ans, mais 1 ou 2 opéras par année. Donc on s'y prépare depuis un moment, aussi dans l'équipe, dans le staff. On réfléchit à comment on va pouvoir gérer les choses autrement, comment négocier ce virage, parce que beaucoup de choses vont changer. Ça va permettre aussi de nous concentrer sur notre métier, parce qu'aujourd'hui, quand on fait un concert, on fait tout. On monte la scène, on met les lumières, on ramène les chaises, on fait la billetterie, on fait la communication. Et c'est autant d'énergie qui se perd par rapport à notre cœur de métier qui est celui de faire vraiment la musique. Donc là, il y a peut-être une industrie aussi qui peut émerger à côté. Bien sûr. Il y a énormément de métiers qui vont être ouverts, qui vont être créés, beaucoup de postes à pourvoir dans ce domaine-là. C'est bien dire la place de la culture aujourd'hui au Maroc. Et ça va aussi nous délester de certaines choses pour mettre encore plus d'énergie dans ce qui est la musique. Donc, ça fait un moment qu'on s'y prépare. On a hâte, on est sur les starting blocks. Et puis, on n'a pas beaucoup d'éléments encore aujourd'hui pour savoir comment ça va se passer. Mais on est là, ouvert, à l'écoute, disponible pour participer autant que possible et qu'on nous donne la place de le faire pour faire vivre ces lieux qui sont, pour les avoir visités, exceptionnels. Et quand est-ce qu'on vous revoit, chef d'orchestre ? Alors, en répétition assez régulièrement, vous serez passé il y a quelques jours, vous m'aurez vu. Sur scène, alors la programmation de cette année, en principe, est déjà figée. Je me réserve peut-être le concert de la Fête de la musique avec un programme un peu original à la baguette. Et vous pensez qu'il peut y avoir une 2e, une 3e femme chef d'orchestre durant cette décennie, d'ici 2030 ? Durant cette décennie, oui, bien sûr. Oui. Aucun souci. Tout à fait possible. Oui, du monde arabe. Hein. Oui, bien sûr. Oui, il y a plusieurs femmes qui en sont complètement capables. Il faut juste l'espace, peut-être une formation aussi. Tout le monde n'a pas. Je me suis formée en France, peut-être tout le monde n'a pas cette chance-là de pouvoir y aller, mais ça m'est arrivé d'avoir des chefs, pour l'instant que des hommes en herbe qui toquent à ma porte pour avoir quelques cours de direction. Peut-être que demain ça sera une femme et qu'elle aura l'occasion d'aller se perfectionner aussi, et puis monter sur le podium, bien sûr, dans les 30 prochaines années. Aucun souci, je ne m'inquiète pas. Merci beaucoup. Avec plaisir.